Bonjour les renards, c'est Buldo et on se retrouve pour une vidéo sur les animés de l'été 2023. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des animés qui sont sortis cet été 2023, ceux que j'ai vus en particulier, et vous donner mon avis sur ces animés. Donc tout d'abord, nous avons la saison 2 de Jujutsu Kaisen qui est sortie. Alors attention, si vous n'avez pas vu la saison 1, je vous conseille de passer cette partie, et donc de passer directement au prochain animé, l'animé suivant, car il va y avoir des légers spoils sur la saison 2. Mais donc Jujutsu Kaisen, c'est un animé que j'aime plutôt bien, il faut savoir. Et même si à l'heure actuelle la saison n'est pas finie, je tiens à dire que j'ai beaucoup aimé le passé de Gojo. Car effectivement le début de la saison 2 nous ramène encore plus dans le passé que le film, donc Jujutsu Kaisen 0. Donc au tout début ça nous raconte l'histoire de Gojo quand il était encore étudiant, en exorcisme bien sûr. Là à l'heure actuelle où j'en suis dans la saison, ça part un peu plus en steak, et une histoire un peu de combat et tout. Bon, en même temps, c'est un animé d'action, donc. Mais en tout cas, j'apprécie bien la direction que prend la saison. Donc je pense que dans l'immédiat, ce serait un 6 sur 10. Mais j'attends de voir le reste de la saison. Ma note peut changer. Ensuite, il y a Zoom 100. Donc ça raconte l'histoire de quelqu'un qui travaille dans une boîte très toxique. Et tout d'un coup, le lendemain, il va se rendre compte que le monde est rempli de zombies. Et il va décider d'en profiter pour faire tout ce qu'il souhaitait faire depuis toujours. Donc une liste de 100 choses qu'il a prévu de faire. D'où le nom de l'animé Zoom 100. Nous allons donc accompagner le héros qui va essayer de réaliser tous ses rêves, ou tous ses objectifs plutôt, malgré que le monde est chaotique. C'est un animé assez rafraîchissant. J'ai bien aimé le fait que le héros essaye d'atteindre ses objectifs et de réaliser ses rêves, ce qui contraste un peu avec les animés de zombies en temps normal, qui sont plutôt négatifs. Là, il y a un petit côté positif assez marrant, on va pas se mentir. Qui ne s'est pas déjà imaginé qu'est-ce qui se passerait si tout d'un coup l'apocalypse arrivait et que plein de zombies déferlaient sur la ville. Je pense pas que ce serait forcément très positif, de mon point de vue, mais bon, on peut s'imaginer chacun des choses. Je pense que l'animé va partir sur un 6 sur 10, mais j'attends de voir la fin car il reste à l'heure actuelle encore 3 épisodes, donc ce sera peut-être un 5 sur 10. Bungo Stray Dog saison 5. Alors j'adore Bungo Stray Dog, et en plus cette saison était vraiment bien. C'est la suite de la saison 4 où les détectives ont été accusés de faire du terrorisme, et donc ils sont recherchés par la police. Cette saison conclut plus ou moins cet arc, et je pense que c'est ma saison favorite de Bungo Stray Dog à l'heure actuelle. J'hésitais à baisser l'animé à 6, mais finalement il va rester à 7 car j'ai vraiment adoré cette saison, en quasiment tout point. Les combats étaient vraiment incroyables, et assez ingénieux, et j'ai bien aimé la tournure qu'a pris cette saison, ainsi que l'histoire où on découvre qui est derrière tout ce complot, car Fyodor n'est pas le seul antagoniste. Mais bon, tout ça je vous laisse le découvrir si vous ne l'avez pas encore déjà vu. Alors, Liar Liar, ça raconte l'histoire de quelqu'un qui va se retrouver dans une académie, où les gens font des jeux pour gagner des points et augmenter en rang dans l'académie. Mais la particularité de notre protagoniste, c'est qu'il va tricher un maximum dans les jeux, d'où le titre Liar Liar. Donc menteur menteur. L'anime était assez sympathique en soi, même si des jeux étaient un peu confus je trouve. Aussi le fait que le protagoniste arrête pas de tricher, on perdait un peu en intérêt sur les jeux quoi, on savait plus ou moins qu'il allait gagner. Il n'y avait pas trop d'impact quoi. Et c'est vrai que le côté très bordélique des jeux m'a peut-être un peu déplu. Mais sinon les personnages étaient sympathiques, et l'anime est assez bien, ça va. Donc il a la note de 5 sur 10. Dark Gathering. Alors ça raconte l'histoire de personnes qui vont aller sur des lieux hantés pour capturer des fantômes, et donc ils capturent des fantômes pour se faire une armée de fantômes et combattre un fantôme plus puissant. J'ai vraiment résumé l'histoire à fond là. Je trouve l'animé assez intéressant. En même temps j'aime bien les animés d'horreur, je dois le reconnaître, et il y a des personnages un peu fous, on va pas se mentir. Néanmoins je suis encore vraiment mitigé sur la note en fait, surtout qu'il a pas fini de sortir. À l'heure actuelle je sais pas trop si l'animé se dirige plus vers un 5, un 6, un 7... J'avoue que j'ai un peu du mal à me positionner dans l'immédiat. Je pense que pour l'instant on pourrait dire que ça se dirige plus vers un 6, donc on va rester sur cette note, en plus c'est la moyenne des 3 notes que j'ai dit. Mais bon, je verrai bien quelle note je lui mets en fin de saison. Alors, Atelier Risa. Alors d'abord je tiens à dire que c'est Harumaki Gohan qui a fait l'opening, et j'adore l'opening. Voilà, déjà je place ça comme ça. Et j'en profite pour dire aussi que j'ai beaucoup aimé l'opening de Liar Liar. Mais bon, ça j'aurais dû en parler plus dans la partie Liar Liar. Alors Atelier Risa, c'est issu directement d'un jeu vidéo du nom d'Atelier Risa. Je n'y ai pas joué. Et donc l'anime raconte l'histoire de Risa, qui va devenir alchimiste, tout simplement. Et donc on va suivre ses amis et elle, un petit groupe d'aventuriers, qui vont faire des petites aventures comme ça, et aider leur village. J'ai beaucoup aimé l'évolution des personnages. On voit qu'ils s'entraînent et qu'ils arrivent à réaliser des choses de plus en plus incroyables.
Et donc c'est pour ça que je mettrais la note de 6 sur 10 à cet animé. C'était vraiment sympathique, j'ai beaucoup aimé. Sugar Apple Fairy Tail, c'est la partie 2 de cet animé, donc bien évidemment ça peut spoil la partie 1. Dans la partie 2, on continue à suivre Anal Ford, qui est devenu contremaître sucre d'argent, et qui va travailler pour la maison Page pour récupérer Chalfenchal, ça fait. J'aime beaucoup l'histoire de cet animé, son univers, qui tourne autour de maîtres sucre d'argent qui font des sucreries. Au final, les sucreries, c'est un peu des sculptures, on va pas se mentir. Et je trouve que l'animé est assez passionnant. En tout cas, c'est un univers bien construit, et c'est pour ça que je trouve qu'il mérite la note de 6 sur 10. Ainoi Denshi est un animé qui parle du potentiel futur de la société, où les êtres humains coexistent avec des robots et également des humanoïdes. Donc des êtres avec une intelligence humaine, mais en réalité qui sont des robots, si j'ai plus ou moins bien compris. Là où Ainoi Denshi est intéressant, c'est qu'il se concentre sur un aspect scientifique et philosophique d'un potentiel futur qu'on pourrait avoir, à l'aide de petites histoires où l'on peut apercevoir les potentiels avantages et désavantages d'une société contrôlée par une IA toute puissante. C'était un animé très intéressant sur le plan philosophique, je trouve. Surtout qu'ils ont bien choisi, je trouve, leur moment pour le sortir, avec l'expansion des IA qu'on a actuellement. Je lui mettrai donc la note de 6 sur 10. C'était très intéressant. En dernier, j'ai choisi de regarder Yamishibai saison 11. Donc Yamishibai, c'est juste des petites histoires d'horreur, tout simplement. Une petite histoire par épisode de 4 minutes. Ça n'a rien de très exceptionnel, donc j'ai mis la note de 5 sur 10. Mais ça reste sympathique à regarder si vous aimez les petites histoires d'horreur. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire sur chacun de ces animés, si vous les avez vus. Et n'hésitez pas à aller les voir, s'ils vous ont intrigué. En tout cas, on peut en discuter plus en détail dans les commentaires, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou si vous êtes d'accord aussi.